Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une période de devise euro-dollar qui revient donc sur cette zone des 1,0850. Elle se stabilise donc pour l'instant on reste dans un biais haussier puisque nous avons franchi cette zone horizontale avant de la retrouver ici comme support suite à ce contact sur la bande de Bollinger supérieure. On reste ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais attention, en cas de franchissement ici de cette zone, et c'est tout à fait possible, hein, vu qu'on attend de la volatilité sur le dollar demain, eh bien on repasserait ici dans un biais qui serait neutre, voire qui pourrait devenir négatif en cas de cassure baissière ici de la zone des 1,0730, mais en attendant, ça reste haussier sur cette paire de devises. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a bien franchi ici hein, cette zone des 1,2750. On a même bien attaqué la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on reste au contact de ces éléments. Donc globalement, eh bien c'est assez similaire à ce que nous avions hier. Tant que l'on ne revient pas casser ici la zone des 1,2610, on peut considérer que nous sommes toujours dans un petit biais haussier. D'ailleurs, si on trace ici une droite par les premiers points bas significatifs, on trouve ici le point bas que nous avons eu aujourd'hui. Donc globalement, on affaiblit un petit peu la tendance, puisque si on était resté ici au-dessus des moyennes mobiles, eh bien on aurait toujours quelque chose de relativement dynamique. Là, on l'affaiblit un peu, mais on reste dans un biais haussier tant que l'on est au-dessus des 1,2610 et on confirmera une reprise du mouvement en cas de cassure ici de cette zone des 1,2870. Très peu de mouvement sur l'or aujourd'hui après la forte dynamique que nous avons eue et qui nous a amené le métal jaune sur un nouveau record. Nous sommes ici dans une petite phase de consolidation qui vient, semble-t-il, bien s'appuyer sur cette zone ici des 2150 $ l'once, zone qui était résistance ici sur cette séance. Donc globalement, ça reste haussier, on est largement au-dessus des moyennes mobiles. On voit bien ici la baisse des volumes qui correspond à cette phase de consolidation. Attention toutefois à la sortie de la zone de surachat. Donc par rapport au RSI, si les cours venaient à casser cette zone des 2150, on pourrait accélérer en direction de la zone des 2070. Mais globalement, actuellement, malgré ici cette neutralisation, ça reste plutôt positif pour l'évolution du métal jaune pour ces prochains jours. Et le WTI continue à monter. On a donc cassé la zone ici des 80,50 $ le baril. Le prochain objectif, hein, je vous l'avais indiqué, c'est 84 $ le baril. Donc tout ça eh bien, fait suite à ce retournement. J'avais dit qu'en franchissant ici cette zone des 76,30, eh bien, on prenait un ticket haussier pour la suite. On confirme avec la cassure ici des 80,50 qui était ici zone de support sur cette précédente phase d'évolution. On le voit sur 84, il n'y a pas grand chose, mais par contre, si on venait à casser ici la zone des 88 $ l'once, eh bien, la dynamique serait un peu plus forte. Donc pour l'instant, ça reste haussier. On attend éventuellement un retour en cas de consolidation sur la zone des 80,50, mais tant que l'on est au-dessus, c'est haussier et potentiellement fort sur le WTI. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on revient ici sur la zone des 63 950 $ pour un Bitcoin. Les cours sont venus consolider. Tant que cette zone ici s'impose en tant que support, on reste sur une dynamique potentiellement haussière hein, sur cette crypto-monnaie. En cas de cassure, on pourrait consolider ici et venir sur la zone des 58 100. Mais avec ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, on passerait dans une dynamique baissière. Donc pour l'instant, ça reste haussier. Tant que cette zone ici reste support, et on pourrait revenir rapidement ici sur la zone des 73 500, marquer de nouveaux records sur le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.